Vous voulez construire une audience, publiez X fois par semaine pendant 6 mois et je ne vois pas comment vous n'y arriverez pas. Et je me suis dit, on complexifie les choses, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée. Par contre, on sous-estime ce qu'on peut arriver à faire sur une durée plus longue. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Spicy Lemon. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente de recevoir Clément, avec qui on va parler de pas mal de sujets passionnants, vous allez voir. Est-ce que Clément, tu pourrais juste commencer par te présenter en quelques mots? Salut Anna et salut à ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Clément Bognol, je suis consultant dans l'industrie. Je travaille chez KPMG exactement. Et à côté de ça, je pense que ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Spécialisé dans l'industrie, donc de niche, depuis environ 1 an et demi, et notamment sur LinkedIn, où grosso modo j'essaie d'expliquer, de vulgariser un peu tous les outils et les méthodes qu'on applique chez les clients, principalement sous forme de fiches. Voilà. Et depuis janvier 2025, je me suis associé également avec un autre créateur de contenu qui s'appelle Hugo Duc, qu'on salue. Et on a créé une société où on crée des fiches physiques à destination des industriels, des managers, ceux qui veulent transmettre ou ceux qui veulent apprendre plus de notions dans l'industrie. Effectivement, aujourd'hui, le but, c'est de parler un peu de comment est-ce qu'on construit une ligne éditoriale claire et comment est-ce qu'on se lance aussi sur un sujet comme celui de l'industrie. Je t'avoue que je pense qu'il y a plusieurs années, en tout cas, personnellement, je m'attendais pas à trouver des influenceurs en supply chain ou en industrie sur LinkedIn. Et je trouve ça extrêmement intéressant que vous ayez réussi à créer cette niche et cette voie sur LinkedIn. Est-ce que tu pourrais juste nous en dire un peu plus sur les débuts? Comment est-ce que tu es passé à l'action? À quel moment est-ce que tu t'es dit que c'était une bonne idée que de publier sur LinkedIn autour des sujets liés à l'industrie? Est-ce que tu as hésité? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui publiaient déjà à l'époque sur le sujet ou est-ce que peut-être tu faisais partie des pionniers? Alors comment est-ce que j'ai commencé? L'idée de base, c'était je voulais développer mon réseau. En gros, je travaille pour une société de conseil et je me suis vite rendu compte que pour grandir dans cette société, il fallait être bon techniquement pour répondre aux clients, mais il fallait surtout être capable dans le futur de vendre des missions et derrière aussi avoir du réseau dans ce monde-là. Et je pense que c'est une petite anecdote, ça part d'une mini frustration je voulais développer ce réseau et mon directeur de l'époque m'a dit si tu veux on va organiser un dîner avec les directeurs industriels de la région parce que je suis basé à Lyon et du coup je travaille sur ce dîner-là et en fait ce dîner s'est fait, mais il s'est fait sans moi. En fait, j'ai fait tout le travail de l'organisation, mais j'ai pas été invité. Et je me suis dit, merde, j'ai bossé, mais j'ai pas pu rencontrer les gens qui étaient prévus. Du coup, je me suis dit, c'est à toi de te débrouiller et d'essayer de créer du réseau, enfin, de créer ces opportunités-là tout seul. À ce moment-là, du coup, je commençais à me poser la question un peu de la création de contenu et je suis tombé sur une vidéo qui parlait du modèle ACP. Je sais pas si ça te parle, mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a toutes les personnes qui me parlent de créer un produit ou un service, je parle déjà de ça. C'est ACP, c'est pour audience, communauté, produit. Et ce qui est important là, c'est l'ordre. C'est d'abord se concentrer à créer une audience dans une niche particulière. Après, en faire une communauté, donc c'est-à-dire des gens qui vont interagir, des gens qui vont bien aimer ce qu'on fait et du coup qui vont plus avoir ce rôle de communauté, on va dire. Et puis ensuite produit. Et le produit, en fait, ça peut être juste un produit qui répond aux besoins de la communauté que tu as créée avant. Et en fait, tu as moins de risques parce que ton véritable asset que tu as créé, c'est l'audience que tu as créée. Donc je me suis dit c'est une bonne idée et pourquoi pas moi m'inspirer de ça
à mon échelle et du coup déjà d'essayer de créer une audience dans l'industrie. Et à côté de ça, je suivais, enfin moi j'aime bien les finances personnelles, je crois que toi aussi Anna. Ouais, ça va, on side. Et je suivais une personne qui s'appelle Guillaume Simonin sur LinkedIn, qui pour moi a un peu créé le concept des fiches LinkedIn. Et du coup, je suivais cette personne et voilà, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des concepts liés aux finances personnelles un peu techniques, il les vulgarisait, il en faisait une fiche qui était visuellement hyper sympa. Et du coup, ça te donnait envie de s'y intéresser et de l'enregistrer. Et donc voilà. Et du coup, je me suis dit, avec ces deux choses, je me suis dit, pourquoi pas construire mon audience en créant des fiches dans l'industrie. Et donc voilà, donc c'est parti de ça. Et je me suis lancé un défi où pendant 6 mois, je publierai 5 fiches par semaine. Le matin, enfin du coup je les ferai le matin avant d'aller travailler, puis je les posterai en me disant que je voudrais rien regretter sur cette aventure, on va dire, entrepreneuriale, et de pas tenter pendant 1 mois, voir que ça marche pas et puis arrêter. Et le fait de se fixer un défi sur 6 mois a fait que voilà, j'ai pu tenir parce que j'ai mis, on va dire, des œillères. J'ai pas regardé un peu ce qui se passait, presque, on va dire pas. Voilà, j'avais ces 6 mois à tenir et je les ai faits. Trop bien. Non, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, notamment sur les œillères et sur les 6 mois. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans le marketing. Tu as une forme d'impatience d'avoir des résultats et tu te dis que si un projet ne marche pas au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, même au bout d'un trimestre, ce qui paraît long sur l'échelle de la vie d'une boîte, tu dis tout de suite, ça marche pas, on abandonne, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette durée de 6 mois? Pourquoi 6 mois, pas 3, pas 12? Ouais, c'est une bonne question et je pense que ça vient d'un post LinkedIn de Toi Nous. Je pense que tu connais, qui est le fondateur de Wallaxy. Et en fait, je suis tombé sur un de ses posts qui disait simplement, vous voulez construire une audience, publiez X fois par semaine pendant 6 mois et je ne vois pas comment vous n'y arriverez pas. Et je me suis dit, ouais, on va dire qu'on complexifie les choses, mais ça peut être aussi simple que ça. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée, à se dire on va faire tout ça et on n'y arrive pas. Mais par contre, on sous-estime ce qu'on peut arriver à faire sur une durée plus longue. Et je pense que 6 mois, c'est au moins la durée qu'on doit se fixer pour même, que ça soit pour créer une audience, mais même tout grand projet. Trop bien. Et juste pour revenir un tout petit peu très brièvement sur ta routine, que tu disais que tu créais tes fiches le matin avant d'aller travailler. Ouais. Comment est-ce que c'est construite cette routine au fur et à mesure? Est-ce que, évidemment, t'as failli abandonner, mais bon, t'as quand même tenu. Et c'était quoi à peu près l'horaire que t'avais choisi pour ça? Comment est-ce que t'avais défini le meilleur moyen possible de garder cette routine sur cette durée de 6 mois? Je trouve qu'on n'en parle pas souvent Enfin, je suis content que tu abordes ça parce que je trouve que toutes les personnes qui créent du contenu souvent sont salariées et du coup se posent. On n'est pas tous complètement indépendants et donc c'est important de trouver cette routine. Moi, comment ça s'est passé? Je suis quelqu'un de plutôt matinal. J'aime bien le matin. Donc, je commençais le travail à 9h et du coup, je mettais par contre le réveil à 6h du matin. Et on va dire 4 à 5 jours par semaine, je me levais à 6h, j'allais sur mon ordi 6h30 jusqu'à 8h30, je créais des fiches et voilà, à 8h30 je coupais, je me préparais et puis j'allais au travail pour y être à 9h, 9h10 et ça pendant 6 mois et je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que en fait personne aime se lever le matin. Enfin, je veux dire, c'était jamais un plaisir quand le réveil sonnait. Ce qui fait que quand tu arrives devant l'ordi, tu dois avancer. D'une certaine façon, c'était hors de question que je me lève pour être sur l'ordi et papillonner. Du coup, ça fait que je pense que j'ai aussi gagné en rigueur et puis
Et puis en efficacité de travail, parce que c'était le matin et que c'était du temps qui avait de la valeur pour moi, parce que c'était pas du temps, c'était du temps où j'étais censé dormir et en fait non, je travaillais et donc fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Trop fort. Donc c'est assez inspirant de se dire 2 heures tous les matins. En plus, pendant 6 mois, c'est quand même costaud comme projet. Enfin, pour le coup, ça montre. Non, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que très souvent, parfois, on peut être jaloux de certains succès et on voit des personnes qui percent et on se dit bon bah eux ils ont percé et pas moi parce que ils ont plus de chance que moi. Mais là, ce que tu montres et ce que tu dis avant tout, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière et aussi des sacrifices aussi derrière, d'heures de sommeil d'abord, mais aussi de temps et surtout aussi une volonté de rester de juste t'investir sur un projet pendant 6 mois, quoi qu'il arrive, quoi. Je trouve ça extrêmement fort de dire ça comme ça. Donc, trop bien. Félicitations. Je suis hyper admirative. Non, mais avec plaisir. Et puis, et c'est là où c'est important. Tu parlais de quand est-ce que ça pourrait marcher, mais moi, tu vois, si je me refais un peu le chemin arrière, pendant 2 mois et demi, tu vois, je gagnais autour des 20 abonnés par jour. C'était ça à peu près. Et à 2 mois et demi, j'ai fait un post qui a très bien marché, qui a fait un pic. Voilà, j'ai pris 500 abonnés et puis à partir de là, ça allait mieux et depuis j'ai fait des pics. Et le truc, c'est que c'est arrivé qu'au bout de 2 mois et demi. Donc, je pense que si je m'étais pas fixé ce défi des 6 mois, le 2 mois et demi arrive quand même au bout d'un certain moment. Et j'aurais peut-être abandonné sans avoir ce pic qui, mine de rien, te redonne aussi de la motivation et te dit, en fait, ouais, ça intéresse et puis on continue. Donc voilà. Et pour revenir un peu, pour développer un peu cette histoire de pic, LinkedIn, ça marche énormément avec des pics. Vous allez faire, c'est pas, on va dire que c'est pas linéaire. C'est marcher, hop, faire un pic, on va dire que ça va les vues de base vont remonter, et puis un nouveau pic. Et en fait, c'est de par publier de manière constante que les pics se produisent. Et du coup, faut pas avoir peur. Enfin, en tout cas, faut pas chercher les pics à tout prix, mais je pense que les pics vont venir comme je le disais, de la consistance, de publier tous les jours. On va comprendre comment ça marche et comprendre. C'est un peu comme tout en fait dans la vie. Je crois que ça vient avec. Le gars qui fait du tennis, s'il tape dans la balle tous les jours, au bout d'un moment, il devient bon. Et tu dirais quoi? Parce que j'entends souvent aussi le contre-argument de oui, mais actuellement, vraiment, le reach sur LinkedIn est dégueulasse. C'est tout à la faute de l'algorithme. Et vraiment, en ce moment, impossible d'avoir autant d'abonnés, de vues qu'il y a un mois. Et là, vraiment, c'est galère. Hein. Et tu penses quoi de toutes ces... Est-ce que tu sens que parfois, à cause de l'algorithme, il y a des périodes plus difficiles que d'autres? Est-ce que tu penses que non, c'est juste une question de consistance et de tenir sur la durée plus qu'autre chose? Quel est un peu ton avis là-dessus? Alors, pour l'avoir expérimenté, je vois, pour poster tous les jours, 5 fois par semaine, je vois qu'il y a des semaines où le reach est un peu moins bon. Ok, je suis d'accord avec ce constat-là. Par contre, je pense que ça peut pas être une excuse, parce que en fait, il y a une semaine, peut-être que LinkedIn est un peu moins bon. La semaine d'après, tout va bien et puis ça repart. Et donc, je pense, c'est se trouver c'est se trouver une excuse. Et donc, d'où être consistant, parce qu'en fait, si la semaine 1, ça n'a pas très bien marché, si tu es consistant, la semaine 2, ça aura marché, la semaine 3, ça aura marché, peut-être que la semaine 4, ça marchera un peu moins bien. Et sauf que ça, tu peux pas l'anticiper, tu vas pas savoir, c'est impossible de poster que la semaine 2 et la semaine 3. Donc, je pense que ça existe, cette baisse du reach. Moi, je l'ai expérimenté sur quelques semaines. Donc, de dire que c'est une trend globale, je suis pas convaincu. Mais d'où l'intérêt de poster de manière continue et d'être constant pour c'est un peu comme l'investissement en bourse où en fait tu sais pas quand est-ce qu'il y a des baisses, tu sais pas quand il y a des hausses et
finalement de faire comme du DCA, enfin d'investir de manière continue, c'est peut-être ça la meilleure méthode. Donc, Très clair. Et juste pour un peu revenir sur la touche inspirationnelle aussi, donc tu as commencé avec aucune audience, mine de rien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur là où tu es arrivé aujourd'hui et en combien de temps et comment est-ce que ça progresse? Ouais, alors ouais, j'avais pas d'audience particulière. Je crois que j'avais 400 connexions sur LinkedIn. Aujourd'hui, au bout d'un an et demi, c'est 32 000 personnes. C'est à peu près, c'est autour de 9 à 10 millions d'impressions par an. Et c'est 30 000 impressions par poste, en moyenne. Et environ 10 000 personnes, peut-être un peu plus, qui sont inscrites à la newsletter. Donc voilà, ça m'a pris, on va dire, un an et demi. Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est arrivé assez vite quand même. Enfin, je veux dire, sur l'horizon d'une vie, en fait, un an, et je sais que derrière, ça va être utile, ça sera utile. Je voudrais rebondir sur la newsletter avant de rebondir sur quelque chose par la suite. Ouais. Tu viens de mentionner la newsletter. Comment est-ce que tu l'introduis comme format quand tu passes sur du LinkedIn? Comment est-ce que tu convertis? Et est-ce que tu as une newsletter aujourd'hui qui est hebdomadaire, mensuelle? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce format aussi? Il y a plusieurs choses. Soit j'ai essayé un peu tout. Donc il y a la première de dire, bon ben voilà, je fais une newsletter. Si ça vous intéresse, abonnez-vous avec un form et derrière on inscrit. Moi, ce qui marche très bien, c'est plus des techniques marketing, c'est le lead magnet. Donc c'est le fait d'offrir un cadeau, du coup c'est un PDF. Moi, c'était une compilation de mes fiches. C'était une compilation de mes fiches et je crois que je l'ai compris, je l'ai compris assez rapidement que c'est important de construire une audience qui n'est pas forcément liée avec LinkedIn, parce que du jour au lendemain on se fait bannir LinkedIn. Voilà, il faut avoir une audience à côté. Du coup derrière, c'était ma base de newsletter. Donc, ce que je disais, ouais, pour le lead magnet, c'était une compilation de fiches. Et derrière le lead magnet, je disais, voilà, si vous vous inscrivez à ça, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Et puis les gens s'inscrivaient comme ça. Ok. Et les lead magnets, donc tu les faisais, tu leur envoyais le PDF de tes fiches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, moi, c'est que je publie du contenu dans l'industrie, mais l'industrie, c'est quand même vaste. Et notamment les partenaires qui m'accompagnent, ils sont intéressés pour avoir un peu plus de détails. Et notamment, moi j'ai des grandes thématiques, tu vois. J'ai les achats, j'ai la production, j'ai la supply chain, j'ai la maintenance, tu vois. Et en fait, de par le téléchargement des lead magnets, j'ai fait par exemple le top 10 des fiches maintenance. Donc la personne qui va télécharger les fiches maintenance, je sais qu'elle a de l'intérêt pour la maintenance et du coup je peux avoir une répartition de mon audience par intérêt. Et ça, je sais que c'est intéressant pour moi, même pour les sujets, pour savoir quel sujet aborder. Et puis deuxièmement, même pour les sponsors derrière, parce que je peux leur expliquer, voilà, sur une audience de 10 000 personnes, j'ai X% que je sais intéressés par ces sujets-là. Et donc voilà. Donc je dirais que le lead magnet est important. Si vous cherchez à vous construire une base mail pour newsletter, c'est ce que je recommande. Super intéressant. Et sur la partie, parce que ça... Bon, je voudrais en venir au fait de tout ce que ça t'a apporté aussi, tout ce que ça t'a ouvert comme possibilité de projet. Mais avant ça, je voudrais juste me pencher aussi sur la partie du coup sponsor. Tu as mentionné que tu avais des partenaires et des sponsors aujourd'hui par rapport à la page LinkedIn. Comment est-ce que ça se crée? À partir de quand est-ce que tu as été démarché? Pourquoi? Et aussi, quand tu es une entreprise et que tu démarches un influenceur, comment est-ce que tu fais pour que ça se passe au mieux de toi, du coup, de ton point de vue d'influenceur? De mon côté, en tant que créateur? Ouais. Alors, comment ça a commencé déjà?
Ben, c'est rigolo, c'est justement le poste, tu vois, au bout de 2 mois et demi, qui a fait ce premier pic. En fait, pour expliquer un peu, et je pense que c'est intéressant pour toute personne qui souhaite peut-être chercher des sponsors dans sa niche. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un post sur les logiciels de la supply chain. Alors, dans les logiciels de la supply chain, tu as 6 grands, je vulgarise, mais on va dire qu'il y a 6 grands types de logiciels. Et dans chaque grand type, ben, tu as plusieurs éditeurs de logiciels. Et en fait, j'avais fait une fiche un peu vulgarisatrice des 6 grands types de logiciels en expliquant ce que c'est et en donnant seulement 3-4 noms d'éditeurs que je connaissais pour chacun des types. Ce qui est du coup, pourquoi est-ce qu'il a bien marché ce post? Parce qu'en fait, je pense que c'était assez nouveau sur LinkedIn de parler de ça. Et de deux, en fait, il manquait aussi, j'étais pas du tout exhaustif dans tous les éditeurs qui existent. Donc tous les éditeurs qui n'apparaissaient pas dans la fiche sont venus en commentaire en me disant « Ah, mais nous aussi, on existe, on fait ça ». Et ça, j'ai eu, je sais pas, mais je crois que c'est un post, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'on a 500-600 commentaires dans le post. Enfin, Ah ouais, ok. c'est, en fait, parce que les gens, du coup, se répondaient. Enfin, c'était, et du coup, ben, j'ai eu plein de DM de personnes, d'éditeurs de logiciels, notamment qui sont venus en me disant, ben, je vois que tu crées du contenu, nous, on aimerait bien te présenter au moins la solution de ce qu'on fait. Donc, j'ai eu plein de rendez-vous comme ça. Et en fait, c'est même pas venu de moi, c'est venu d'eux en me disant, ben nous ça nous intéresse. Tu parles de sujets qu'on essaie dont notre solution répond aux problèmes que tu poses dans la fiche. Est-ce que tu penses que tu peux parler de nous et en échange de rémunération? Toi aussi, tu as été contacté par pas mal de prestataires. Comment est-ce que toi, en tant que créateur, tu choisis ceux avec qui tu veux travailler et pourquoi? Bah, mine de rien, je commence à en connaître plusieurs et je vois un peu les distinctions, etc. Et je commence à connaître l'écosystème. Et je choisis ceux qui sont sérieux ou qui ont aussi des belles histoires à raconter. J'ai fait du sponsoring aussi avec des plus petites sociétés comme des plus grosses, mais quand les plus petites sociétés, souvent elles avaient... je trouvais que l'histoire du logiciel, et même le besoin auquel ils répondaient, je trouvais qu'ils avaient fait un chouette truc et que ça méritait d'être partagé. Et je pense que je pense qu'il y a pour des créateurs de contenu qui cherchent du sponsoring, je pense que c'est vraiment intéressant la tangente, on va dire, éducation. Parce qu'en fait, souvent, ces logiciels, ils répondent à un problème qui est souvent, on va dire, complexe et ils ont besoin qu'on décrypte un peu le problème. Et du coup, les fiches répondaient parfaitement à ça où, je te donne un exemple, j'ai fait un sponsor qui utilise le machine et le deep learning. Voilà. Du coup, on connaît ces notions-là, mais de dire exactement la différence, c'est pas facile. Du coup, j'ai fait une fiche machine versus deep learning en expliquant simplement la différence et avec une mention du sponsor à la fin. Et en fait, eux, ça leur sert, ça leur donne un coup de pub, mais en fait, ils s'en servent. Les fiches sont après imprimées et les commerciaux les utilisent en rendez-vous client pour expliquer la différence technique entre les deux notions. Incroyable. Trop bien. Mais je pense que c'est hyper transposable à d'autres niches, tu vois. Je pense que le petit tips je mentionne je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je mentionne des logiciels, mais pas tous, sur un post qui peut être un peu viral. En fait, tu peux avoir vraiment tu peux vraiment presque piquer un peu leur curiosité et en fait, ils viennent presque à toi
pour demander voilà, il y a la possibilité de faire un partenariat. Ouais, trop bien. Et est-ce que tu penses à d'autres postes de ce type-là aussi que tu as pu faire Parce que là, du coup, j'imagine très bien. C'est hyper smart comme stratégie parce que du coup, ça pousse vraiment aux commentaires, ça pousse au message et tu crées une boule de neige avec ton post. Est-ce que tu as eu d'autres formats aussi où tu as senti que ça a eu un impact aussi sur ton nombre de followers? Un post qui marche bien, pour moi, il a plusieurs caractéristiques. C'est un post que soit tu vas aller chercher du watch time, du dwell time, donc le fait de s'arrêter d'arrêter le scroll de l'utilisateur parce qu'il trouve joli ton image, il trouve joli ce que tu montres. Donc il y a ça. Ou chercher le commentaire. Donc ceux qui ont très bien marché, c'est ceux qui avaient un visuel qui était vraiment sympa. Bizarrement, enfin je veux dire pas bizarrement, mais c'est souvent finalement la forme qui a primé sur le fond quand ça a bien marché. Après c'est des sujets. Mon post qui a super bien marché il y a une semaine, c'était, tu vois, c'est un post à 500 000 vues. Je pense que j'ai pris quasiment 1200 abonnés. Et c'est sur le Made in France et l'intervention du PDG de Michelin au Sénat. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On était sur un truc en fait, le PDG de Michelin est allé au Sénat, a fait une conférence d'1 heure et demie qui est superbe, où il explique pourquoi la France est en difficulté dans son industrie. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris juste les chiffres intéressants qu'il a dit, je les ai vulgarisés. J'en ai fait un truc assez joli, avec des drapeaux, ce qui fait pas mal de comparatifs entre les pays. Et voilà, et le truc a 500 000 impressions. Donc voilà, je pense qu'il faut chercher à arrêter les gens et que les gens que les gens aillent commenter par n'importe quel moyen. Enfin voilà. Si vous cherchez les posts en pic, c'est plutôt par ça que ça passe, je dirais. Top, trop bien. Et comme le temps avance un peu pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais juste nous en dire un peu plus sur tout ce que ça t'a débloqué aujourd'hui? Comment a évolué le Clément qui t'est pas invité à ce dîner où est-ce que t'en es aujourd'hui? Ouais, je pense où ça m'a emmené. Aujourd'hui, moi j'ai pu développer en fait différentes activités. Du coup, je vis aujourd'hui de la création de contenu. Et ça m'a apporté en fait tellement d'opportunités. Enfin, moi, je l'ai fait pour rencontrer des gens et derrière avoir des opportunités. En fait, je n'étais pas à la quête. C'était pas une quête financière, c'était une quête. Je cherche à rencontrer des gens inspirants et je pense que ça va être le bon moyen. Du coup, j'ai pu lancer un podcast que tu connais. J'ai pu rencontrer des gens que franchement j'admirais. Je prends l'exemple Édouard Thieleux. Édouard Thieleux, c'est la personne qui a créé ABC Supply Chain, qui est pour moi qui est pour moi l'un des plus grands créateurs de contenu dans la supply chain. Et aujourd'hui, je travaille avec lui. On s'appelle tous les mois, donc et ça c'était quelque chose que le Clément d'il y a 1 an et demi, c'était envisageable. Et puis pour conclure, je dirais que j'ai construit, je pense, une audience. Et en fait, je pense que c'est le point de départ de beaucoup de choses en fait, de plein de projets. Aujourd'hui, c'est les fiches physiques, mais peut-être que demain ce sera autre chose. Voilà, c'était le point de départ, l'audience. Trop bien. Attends en tout cas de voir ce que ça va donner et ce que pensera encore le Clément dans 1 an. Parce que je pense que, vu l'évolution, ça avance vite. Et en tout cas, extrêmement admirative de ta rigueur, de ta persistance. Et je pense que ce que tu dis est très motivant et encourageant pour toutes les personnes qui voudraient se lancer sur LinkedIn et qui n'osent pas forcément. Parce qu'effectivement, ça ouvre des portes et il suffit juste de s'y tenir et de voir plus loin que 1 ou 2 mois et les premiers échecs qu'on peut avoir sur la plateforme. Ouais, exactement.
Merci beaucoup, Clément. Merci Anna. Au revoir.